إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons, nous laissons le salat. On arrive au 9e chapitre. Premier chapitre, une cause, une introduction au salat. Deuxième chapitre, un règlement du adhan. Troisième, un règlement masjid. Quatrième, comment faire salat. Cinquième, ce qui est permissible et ce qui est empêché dans salat. Sixième, règlement salat en jamaat. Septième, nous rentre salat pour un monde qui est malade. 8, nous rentre dans chapitre salat en voyageur. Nous termine 8. Là, nous rentre dans 9e. Et en vérité, 9e là, c'est plutôt une continuité de ça 8e chapitre là. Quand nous apprenons salat dans voyage, nous apprenons quelque chose qui s'appelle jam. Jam veut dire joindre les salat. Joindre les salat. Alors, nous 9e chapitre, c'est jam dans une situation autre que voyage. Jam dans une situation autre que voyage. Et là, nous pouvons aussi, dans ce 9e chapitre-là, veut dire le fait qu'en général, jam dans une situation autre que voyage, c'est dans une situation difficile. Alors, nous pouvons cause aussi dans salat dans une situation difficile, veut dire salat dans la guerre. Salat quand il y a la guerre. Ça, c'est 9e chapitre. Le 10e chapitre, nous prenons dans Sajda Sahu. Sajda Sahu, Inch'Allah. 11e, nous prenons dans le chapitre Salat Jumu'ah. 12, nous prenons dans le chapitre Tatawu. Salat Tatawu. Puis, il nous reste 3 chapitres pour terminer. Nous avons 4. Si nous disons Salat Tatawu, et en deux parties, un, c'est qui les prophètes ont enseigné, un, c'est qui Jimoun a ajouté. Veut dire, il y a un namaz qui Jimoun fait. Il y a un namaz qui Jimoun fait, jamais l'islam n'a enseigné. Les pour venir d'avoir une explication, Inch'Allah. Par exemple, il y a un Jimoun qui fait namaz pour qu'il rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quel namaz tu peux faire? Vous pouvez faire ce namaz pour mourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y a aucun hadith qui dit ça. Il n'y a aucun hadith qui enseigne ça. Qu'il y a un Jimoun qui a envie rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait tel salat ou il fait tel rakat, il y a tel doigt. Pena saban affaire. Alors nous retournons dans nos explications. Dans le chapitre 9, première explication, c'est jam. Jam pour une cause autre que voyage. Numéro 1, est-ce qu'il est permissible? Et n'a même ça veut pas ça. En vérité, il y a une masala de divergence. Et n'a pas de pas ça. Il y a voyage ou faire jam. Ou il y a un droit de joindre Zuhar Assar. Ou il y a un droit de joindre Maghrib et Kesha. Dans voyage. Mais quand on ne peut pas voyager, on n'a pas le droit de faire ça. Quand on ne peut pas voyager, on n'a pas le droit de faire ça. Donc ça, c'est une opinion de certains savants. Jam et Nali seulement dans voyage. Mais quand nous regardons les autres ban hadith, nous trouvons qu'il y a jam. Même si nous pas dans voyage, même pendant qu'il nous donne nos localités. Même pendant qu'il nous donne l'endroit où nous pouvons rester. Alors, il y a un hadith, par exemple, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dit صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما غير مسافر 87. Ibn Abbas dit le prophète fait faire salat dans Medina. Qui veut dire Medina? Dans Medina, pendant qu'il est dans, il n'est pas dans voyage, il est dans son endroit, il n'est pas dans son voyage, 7 rakat et 8 rakat. 7 rakat et 8 rakat. Qui veut dire 7 rakat? 7 rakat veut dire 3 plus 4. Qui veut dire 8 rakat? 4 plus 4. Veut dire, Ibn Abbas radiyallahu anhu veut dire, le prophète dans Medina. Dans Medina. Il n'est pas dans voyage. Il n'est pas dans voyage. Et s'il étudie dans Medina, il utilise dans Medina, ça c'est possible pour nous comprendre. Mais il dit, fil Medina, muqiman ghayra musafir. Dans Medina, dans ce endroit, les partis dans voyage. Ils mettent l'emphase là, qui les clairs, c'était pas dans voyage, c'était dans Medina. L'infer salat, 7 rakat, ensuite 8 rakat. Alors, qui veut dire 7 plus 8? 7 veut dire 3 plus 4, 8 c'est 4 plus 4. Veut dire 7 rakat, c'est Maghrib et Isha. L'infer Maghrib et Isha ensemble. L'infer Zuhar et Asar ensemble. L'infer Zuhar.
Il fait Zohar et Asar ensemble. Ça, c'est un hadith qui prouvait les prophètes in fait jam. In fait jam. Et qui n'est pas dans voyage. Il pas dans voyage. Rapporté par Abdullah ibn Shaqiq, Lydia. خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. Anzou, Abdullah ibn Shaqiq, Anzou ibn Abbas, il fait une khutbah à Basra. Et après Asr, soleil finit coucher, les étoiles finit commencer à apparaître. Et ben, Djimoun Bejali, namaz, namaz, namaz. Ibn Abbas, après ça, il commence une khutbah, il commence une causerie. Après ça, il peut faire causerie, les maghrib, il finit rentrer. Soleil, il finit coucher. Les étoiles, il finit commencer à apparaître. Les étoiles, il finit commencer à apparaître. Et ben, Djimoun peut attirer son attention, il peut causer, il peut tous dire, salat, salat. فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا يثني الصلاة الصلاة. Anjimoun li kumadia, l'élève vient direct avec Ibn Abbas. L'élève vient kumadia direct avec Ibn Abbas et sans cesse, veut dire, il peut répéter sa parole là, salat, salat, salat. Veut dire, les maghrib viennent rentrer. Les maghrib viennent rentrer. Ibn Abbas puis encore peut faire son khutbah. Il encore peut faire son causerie. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة La ummalak. Ibn Abbas dit, est-ce que toi, tu peux enseigner moi sunna qui te paye dit ton maman, qui te paye dit ton maman. Ça, c'est bon, style maltraité ou bien dans la langue arabe, quand un djimoun lui montrer comment il peut les réprimander un djimoun, te paye la maman, ou qui te paye dit ton maman. Il dit, toi qui peux enseigner moi sunna, toi qui peux enseigner moi, veut dire l'enseignement du prophète, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, sa façon de faire. ثم قال لابن عباس جري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. من trouve les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, j'étais à Medina, dans les pas de voyager, l'inzan zuhar asar, l'inzan maghrib et isha, l'inzan maghrib et isha. فحاك في صدري من ذلك شيء. Et Abdullah ibn Shaqiq, quand il est là-bas, il trouve Jimoun, il agit avec Ibn Abbas, il dit salat, salat, les maghrib, ils finissent rentrer encore peu causer. Nous fait maghrib, les étoiles, ils finissent à Paris, quoi, une façon de parler. Attention, les maghrib finis, nous faisons maghrib. Ibn Abbas, l'Indiali, qui toi, qui pouvait montrer moi sunna, on trouve les prophètes, l'Inzouan maghrib et Isha. Alors, de les péchés, mais vous avez droit à maghrib et Isha là, moi. Vous avez droit à maghrib avec Isha. Là, quand Abdullah ibn Shaqiq entend ça, فحاك في صدري من ذلك شيء. Il y a comme quelque chose, une perturbe moi dans la poitrine. Comment dire, voilà ça, papé, al dans moi. Vous pouvez gagner certain doute là-dedans. فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. Alors, Shaqiq ibn Abdullah dit, Monal Zan Abu Huraira, Monal demani, est-ce qu'il est vrai même ça? Un djimoun, dans certaines situations, il y a un droit Zan Maghrib avec Isha, il y a un droit Zan Maghrib avec Isha, et Abdullah ibn Shaqiq veut dire, Ibn Abbas veut dire ça. Ou Abu Huraira, ou qui ou dire, là, Abu Huraira dit, c'est qui Ibn Abbas fin dire, il bien dit, Abu Huraira fin confirme, c'est qui Ibn Abbas fin dire. Alors dans sa athar là, nous trouvons qu'il était les maghrib infini rentrés. Ibn Abbas peut encore faire causer. Et il a donné une indication qui causerie, khutbah. Il est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire court. Et non, sans faire court, ne pas faire causerie, long khutbah. Il n'est pas sunna ça. Mais dans une certaine situation, pas de problème. Dans certaines situations, pas de problème. Écoute comment, d'après contexte, d'après sujet, d'après demande du monde, pas de problème. Par exemple, une fois que je fais une khutbah de Masjid Tamiya, l'amour du prophète, c'est long. Parce que si c'est là, il ne suffit rien ou conseil public seulement. Et
pour comment dire, d'un seul khutbah, on finit avec ça événement, la mort du prophète. Comment le prophète il commence malade, et sur un dernier jour, sur un dernier moment, quelqu'un quitte sa dunya là. Alors, de demi-temps, il est difficile. Alors, un coup comme ça, pas de problème. Un coup comme ça, fait un khutbah long, il n'y a pas de problème. Même ça fait concernant Qunut witr dans Tarawi, les sunnah fait court, n'est pas sunnah fait long. n'est pas sunnah fait long, sunnah nous fait court. Mais un coup comme ça, pas de problème. Un coup comme ça, il n'y a pas de problème. Basons le hadith, moi je me rappelle le sahabi là, un sahaba, il dit une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait fajr. Il commence, il monte au minbar, il fait khutbah, zuhar. Il descend, il fait zuhar. Comment nama zuhar fini, il monte au minbar. Il fait khutbah, assar. Il descend, il fait assar. Il finit fait assar, il remonte au minbar, il fait khutbah, maghrib. En la journée, le prophète il raconte tout. Il fait khutbah. Fajar, zuhar, assar, assar, maghrib. En façon pas, ça fait en façon pas. Il nous dit, dis-moi là pour, comment il dire, assimiler tout ça là, difficile. Mais pourtant, les prophètes font. Mais pas sur l'habitude, ça. Pas sur l'habitude. Les prophètes sur l'habitude, c'est un petit khutbah, un petit cause, un petit khutbah, un petit cause. Mais un coup comme ça fait long, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Alors, il y a des gens qui critiquent. Parfois, un khutbah est trop long. C'est vrai, il ne faudrait pas faire long. Nous pas pour dire non. Il ne faudrait pas faire long. Mais parfois, dans une situation, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il est important, dans le contexte maurice, nous prendre compte de cette chose-là. Il y a des gens de travail, ils sortent, ils viennent, de ce travail, ils faire la majuma, ou ils peuvent faire long khutbah, pour une difficulté pour retourner au travail, là, il n'est pas bon du tout. Et alors, ça dit, là, il me dit Ibn Abbas, salat. Ibn Abbas, il dit, toi qui pouvez enseigner moi sunna, ça montre nous qu'un alim, nous besoin qu'on adresse lui. Même si nous pouvons trouver d'après nous, nous pouvons trouver faire rire. Nous besoin connaître comment nous causer avec lui. Nous poser des questions, nous demander, mais les bons là, les corrects là, ou bien, on oublie, on fait rire. Il y a un humain, il y a un droit faible, et réel, il y a un droit oublié. Mais nous pas venir comment dire, nous pouvons lever avec lui. Comme ça, du monde là, les bébés viennent vers Ibn Abbas pour dire, comment dire, qui fait, on peut faire namaz, on peut faire khutbah, on peut aller, les maghrib, il finit rentrer. Faire un namaz maghrib. Alors Ibn Abbas, il réprimande, il lève avec lui. Il lève avec lui, toi qui pouvais enseigner moi sunna. Et alors ça montre nous qu'il y a des gens qui ont la connaissance, parfois, il a besoin de montrer qu'il a la connaissance face à Ban Jahil. Il a besoin de montrer qu'il a la connaissance face à Ban Jahil. Vous voyez, des gens, jamais ils apprennent din, jamais même ils pratiquent din, les fait commencent à apprendre, les fait commencent à pratiquer, ils peuvent grand causer. Un gens, s'ils peuvent grand causer dans cette situation-là, un alim qui quoi dire, pas pressé, et n'a dit moi ne pense pas vieillir dans sa din là, il tu commences à pratiquer din, et n'a dit moi depuis son enfance, il peut vieillir, il peut apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un alim les montrer où il attire l'attention de sa connaissance, il n'a pas un problème. At-Tirmidhi rahimahullah il dit qui ben ça m'a fait amal là qui n'a pas un jam excepté d'un voyage ou bien Arafat. C'est ça en gros qu'on dit. Beaucoup de savants disent jam c'est juste d'un voyage. Et nas disent jam c'est juste d'un Arafat. Là il y a ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض. Il y a seulement fini là certainement savants pas ben tabi'in. Pas ben tabi'in mais ben zélé ben sahaba, ils ont dit gain droit à faire jam. Pour un gens qui malade. Pour un gens qui malade ça nous finit expliquer. Et dans cette opinion-là, c'est pas comme dire, une personne qui dit qu'il a un droit à faire jam dans une situation autre que voyage. Fini dans un tabi'in, c'est un tabi'in dit un malade qui a un droit à faire jam. وبه يقول أحمد وإسحاق الترمذي dit et ça c'est l'opinion Imam Ahmad, ça c'est l'opinion Ishaq ibn Rahawi. Il y a un grand savant là qui un malade qui a un droit à faire jam. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. Et il y a même certainement savants dire quand la pluie peut tomber, il y a un droit à faire jam. Les boubini nous expliquent là, quand la pluie peut tomber, veut dire nous il y a certains savants qui ont un droit à faire jam, un jour qui est malade.
Et il y a certains savants qui ont droit à faire jam, quand la pluie est tombée. Ça, c'est l'opinion des Ash-Shafi'i, Imam Ash-Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahawi. Il y a trois grands savants disent ça, cette chose. Et nous, on a un athar d'Abd الله بن مسعود يجي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجم وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. عبد الله بن مسعود dit jamais on trouve les prophètes comme ils ont des salat excepté quand ils font salat dans Muzdalifa, ils font Maghrib et Isha ensemble. Ça un salat me connaît. Ibn Mas'ud dit ça un salat me connaît les prophètes fin faire en dehors soleil ou bien avant soleil et aussi ça soit je fais Fajr avant l'air. Donc فينا certaines une base ولا حديثات واثرات ده صحيح مسلم ده صحيح مسلم كنت ابن مسعود بيجي les prophètes زمان في جام زمان في جام et c'est à cause ça que vous van comme man hanafi comme ha sa tendance Ibn Mas'ud il dit pas là mais il est connu qu'Ibn Mas'ud est un sahabi, il n'est pas tout sahaba. Et quand il dit qu'ils sont les autres sahaba, il dit le contraire, ils ont appris avec eux, ils ne pas avoir pendant avec ce qu'Ibn Mas'ud vient de dire. C'est basant là qu'Ibn Hajar dit واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة. Et Ibn Hajar dit c'est basant les paroles d'Ibn Mas'ud qui trouve dans Sahih Muslim. Ibn Mas'ud qui dit jamais on trouve les prophètes faire jam excepté d'Arafat, excepté dans d'Arafat ou bien dans Muzdalifa, ça existe ça même. À part ça, il ne pas de faire. Ibn Hajar dit man Hanafi n'attrape parole d'Ibn Mas'ud et ils disent qui peine à jam, il ne faudrait pas faire jam excepté sur Arafat. Et là, il continue à dire wa ajab al-mujawwizun بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. Il dit mais ban qui dit gain droit faire jam d'envoyer les autres situations, ils ont dit gain droit. Et cette preuve c'est si Ibn Mas'ud pas peut connaître là les autres peut connaître. Ibn Mas'ud peut dire pas trouver, mais là les autres peut dire ont trouvé. Ne pas dire pas fin existe. Comment ban ça va qui trouver là on trouve ça? Ibn Mas'ud peut dire qu'il pas trouvé, pas veut dire qu'il pas existe. Pas veut dire qu'il pas existe. Fin existe, Ibn Mas'ud pas trouvé ou bien il oublié. Il y a un humain qui a un droit oublier. Là, il dit, Ibn Hajjaj dit, وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم. Il dit, pourtant, Ibn Umar, Anas ibn Malik, Ibn Abbas, et les autres ben sahaba ont dit, finina jam, les prophètes ils font jam. Alors, ça c'est une première explication pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a ça ce qu'on appelle jam dans une situation autre que voyage? Oui, nous y a comment Ibn Abbas dit il trouve les prophètes d'Amadina ils font Maghrib et Isha, Zohar et Kassar. Alors jam dans nous l'endroit, Et nous y a aussi un savant comme Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Ishaq ibn Rahawi, un grand imam, avant eux, un tabi'in, ils ont dit, un malade, il a un droit à faire jam. La pluie est tombée, il a un droit à faire jam. Alors, ça c'est le premier mas'ala. Est-ce qu'il y a ça, jam, zouan délire salat, dans une situation autre que voyage? Oui, il y a. Malgré qu'il y a beaucoup de savants qui ont ça. Il y a ça, l'opinion qui a ça. Mais nous avons un hadith, nous avons un salaf, nous avons un ulama, ils ont dit, et ça, il paraît l'opinion plus faux. Deuxième explication, c'est, nous avons déjà fini, explique ça dans jam, quand une cause concerne jam de voyage, nous repassons là. Est-ce que quand nous peut dire jam, c'est jam réel ou bien un jam, comment dire, apparence, qui visiblement peut paraître jam? Qui veut dire? Et nous avons dit, oui, capable de faire jam. Qui veut dire? Je veux dire, jam, c'est retard Zohar, ce qu'à ce dernier là, fait ali, ouais, namaz Zohar, pétéamine, soleil pétéamine 3h30. Al fait Zohar 3h20 ou 3h15. Quand tu pétéamine 3h27, 3h30 Assar peut rentrer, et 3h32 tu commences ton Zohar, ton Assar. Alors, fini là, c'est un savant qui dit, ça c'est jam qui gagne droit. Mais dire, nous retard, premier salat là, jusqu'à ce dernier là, nous faire
premier salat là, nous fait deuxième salat là, dans son premier lit, appelle ça jam, mais ça, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ben les autres ulama disent, ça peut mettre difficulté là au Jimoun. Jimoun là, besoin de veiller qu'il est ce dernier lit, est prêt pour sortir, pas encore sortir, besoin finir faire premier salat là, dernier lit, avant l'autre lit soleil rentrer, et besoin veiller ça là soleil terminé, l'autre là soleil rentrer, l'air là pour cuire. Et ça va mettre difficulté là au Jimoun. Ça va mettre difficulté là au Jimoun. L'islam, il dit, fait jam, c'est une facilité. Jam, c'est une facilité, veut dire, vous pouvez pas être à Kazohar, pour terminer, pas terminer, à ça, une rentrée, pas une rentrée. Mon gagne facilité, mon fait Mouzouhar Assar, dans les Zohar. Mon gagne facilité, mon fait Mouzouhar Assar, dans les Assar. Alors ça, c'est jam. Ça, c'est jam qui nous déjà fini d'expliquer. Le troisième, c'est, quel jam qui est meilleur? Jam ta'khir ou bien jam taqdim? Nous faisons dans l'explication du jam de voyage. Quel meilleur? Est-ce que nous risque Assar, nous faisons d'aller à Zohar? Ou bien nous pousse Zohar, nous faisons d'aller à Assar? Ça meilleur. Et ça n'a meilleur, mais l'autre qui est meilleur. Même ça fait au Maghrib et Kesha. Est-ce que nous pousse Maghrib, nous faisons d'aller à Isha? Ou bien nous risque Isha, nous faisons d'aller à Maghrib? Quel qui est meilleur? Alors, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, ni ça là, ni l'autre la meilleure. Meilleur, c'est ce qui est plus facile pour. Dans une situation, vous pouvez trouver plus facile pour faire Maghrib et Kesha, d'aller à Maghrib, mais faire. Ça plus meilleur. Vous pouvez trouver dans une situation plus facile pour faire Zohar Assar, d'aller à Assar, ou faire. Alors, ça c'est l'opinion qui est plus forte, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, les fins attirent l'attention, là, nous passons là dans Salat en voyage. L'autre mas'ala c'est, jam les meilleurs qui chacun fait ce Salat dans la case. Ibn Taymiyyah dit, والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة. Faire salat jam dans masjid, ça les meilleurs qui chacun fait ce salat dans toute la case. Par exemple, nous avons un cyclone. Cyclone, classe 4. Alhamdulillah, à une bonne époque, nous ne connaissons pas cyclone classe 4. Alhamdulillah, nous demandons la protection. Si on voit un cyclone, on voit un bon cyclone, c'est le cyclone qui, comment dire, va faire des dégâts. Longtemps, il y a un grand cyclone. À ce pays, ça va un cyclone, nous faisons de la protéger. Et faire comment dire, les Maghrib, nous sommes capables, comment dire, juste après Maghrib pour mettre classe 4, par exemple. Juste après Maghrib, pour mettre classe 4. Fait quoi dire, 8e bulletin, c'est pas 10e bulletin pour tirer CTA. Et nous, 6h30, nous pouvons faire Maghrib. Et d'après prochain bulletin, nous pouvons connaître pour mettre classe 4. Nous pouvons connaître pour mettre classe 4. Les Maghrib, nous pouvons faire Maghrib. Nous faisons Maghrib, nous voyons la case. Quand nous voyons la case, on va se voir classe 4, les bouts difficiles pour que Danjimoun retourne masjid pour faire salat. Ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour faire ce salat dans la case. Ça, qu'est-ce qu'il faut faire salat dans la case? Alors, Ibn Taymiyyah dit, mais faire namaz dans masjid, il est meilleur qu'il fait namaz dans la case. C'est 6h30, classe 3, Maurice par exemple, et une classe 3 qui classe 3, pas une fausse classe 3 qui peut avoir, et nous connaissons les Maghrib pour les Aïcha pour classe 4, du monde pour gagner une difficulté pour venir, dans cette situation-là, les gens font namaz dans masjid, jam, les meilleurs qui chacun fait ce salat séparément dans la case. Les meilleurs, chacun fait ce salat séparément dans la case. Alors, ça c'est l'exemple que nous finissons donner. Il dit, meilleur nous fait jam, mais dans cette situation-là, nous pouvons connaître pour la classe 4, nous finissons faire nous jam. On peut dire classe 4, pas nécessaire qu'à classe 3 même, d'après situation. Si vraiment gros la pluie et gros divan, classe 3 même, nous pouvons trouver, plutôt nous finissons faire et comme une facilité, pas nécessaire de faire Isha, nous sommes capables de faire jam dans cette situation-là. Et là, nous avons l'autre mas'ala, nous finissons faire dans le chapitre voyage, jam n'est pas implique qasr. Jam n'est pas implique qasr. Qasr fait dire, au lieu 4 rakats, fait 10 rakats.
Ça, c'est dans voyage. Ça, c'est dans voyage. Quand tu as un gens qui est malade, ou bien la pluie, cyclone, ou bien une situation difficile que nous avons droit à faire jam, ou faire jam, oui, mais c'est ou pas faire casse. Ou pas, ou les 4 rakats, ou faire des rakats. Non, ou besoin faire ou 4 rakats même. Ou besoin faire 4 rakats même. Ibn Taymiyyah, les dit, الجم ليس من سنة السفر كالقصر بل يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر إجا جم لبا كما جاء un sunnah de voyage كما قص jam n'est pas comme qas il dit mais jam nous fait quand il a son nécessité jam nous fait quand il a son nécessité quand nous peut voyager et même quand nous dans nos localités et jam est permissible n'importe quand il a son utilité d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu et d'après ban sahaba, n'importe quand il y a un jam qui n'est pas basé sur une utilité, là il y a un péché grave. Il y a un péché grave. Parce que nous pas, comme on nous connaît, normalement, chaque salat nous a fait dans le soleil. Chaque salat nous a fait dans le soleil. Alors, si nous pouvons faire jam, c'est-à-dire nous joignons des salats, il implique que nous faisons salat avant le soleil, ou bien il implique que nous faisons salat après le soleil. Alors ça, il peut être considéré comme un péché, jusqu'à une nécessité qui nous est capable de faire ça. Par exemple, Abu Zubayr dit, an Sa'id ibn Jubayr, an Ibn Abbas, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا مطر. Le prophète de Medina, il fait Zuhar Assar, il fait Jam en Zuhar et Assar, pas de ni la frayère, pas de la pluie aussi qui se fait tomber. Pas de la frayère, pena jihad, pena l'ennemi qui peut venir attaquer, pena la frayère, pena la pluie. Mais qui fait le Jam? Qui fait le Jam? فسألت سعيدا لما فعل ذلك. Alors, Ibn Abbas peut dire, pourquoi tu ne fais jam? Pas de la guerre. La pluie va te tomber, tu ne fais jam. Quand Saïd ibn Jubair peut rapporter qu'Ibn Abbas dit ça, Abu Zubayr peut demander Saïd ibn Jubair qui fait le qui fait le jam alors. فقال سألت ابن عباس كما سألتني. Abu Zubayr peut demander Saïd ibn Jubair. Saïd ibn Jubair dit, mais question qui te peut demander, moi aussi, je demande Ibn Abbas, c'est une question là. Moi aussi, je demande Ibn Abbas, c'est une question là. Mais si pas tu as l'ennemi, pas tu as la pluie, mais qui fait les prophètes in jam? Qui fait les prophètes in jam? قال فأراد أن لا يحرج أحدا من أمته. Ibn Abbas dit, le prophète qui fait jam parce qu'il n'est pas fini de mettre en difficulté le banjimoun. Il n'est pas fini de mettre en difficulté le banjimoun. Je veux dire, c'est une situation malgré qu'il n'y ait pas de la guerre, la pluie pas peut tomber, mais c'est ma situation là, c'est une situation qui, si tu peux faire chaque salat dans le soleil, tu peux avoir une difficulté. Si tu fais chaque salat dans le soleil, tu peux avoir une difficulté, alors les broches pan ou les mettre sur au mat dans la difficulté, ils font jam. Ils font jam. Donc, nous faisons jam quand il y a une utilité. Ibn Abbas, أبو العالية اللي جاء ابن عمر رضي الله عنه جاء واعلم أن جمعا بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر. عمر رضي الله عنه جاء كونكي في جمع des salades, joindre des salades ensemble, ça c'est pas un grand péché, excepté quand il y a une cause qui est capable, qui permet de faire ça. Et Uthman radiyallahu anhu, il s'est écrit, il dit, on peut dire, on peut faire jam, alors qu'on est qui, il ne faudrait pas faire jam, excepté d'un voyage, ou bien c'est un jimon, l'ennemi en face de lui. Alors, quand nous pas prendre jam comme un badinage, nous y sommes faire jam, nous faire jam. Et aussi, est-ce qu'il y a besoin d'un niyet pour faire jam? Je vais expliquer ça. Bien, on fait niyet, par exemple. Nous faisons Maghrib, classe 3, dans masjid. Nous parlons pour dire, comme Maghrib fini, avant Maghrib, nous faisons finir nous faisons Maghrib et Chalin. Pas nécessairement à l'intention.
Comment Maghrib fini, Imam débute, il a donné Qaman ou Faïcha. Donné Qaman ou Faïcha. Alors, personne n'a pas l'intention, mais PFLI, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas nécessaire finir dans l'intention, faire jam. Quand on m'a dit, nous pouvons commencer sa première salat là. Là, nous avons, est-ce qu'il nous fait jam en Jum'a et Asr? Je finis d'expliquer ça dans le voyage. Est-ce qu'il y a jam en Jum'a et Asr? Et nous avons beaucoup de savoir, nous payons dans ça. Et nous avons, nous capables de faire, Wallahu ta'ala, alam al-Nawawi, rahimahullah, ben madhab al-Shafi'i, il a gagné droit. Il a gagné droit. Tandis que ben ulama l'Arabie, ben Hanabila, ils n'ont pas gagné droit. Il paraît nous éviter, mais si nous pouvons faire, nous sommes capables de faire. Et des sunnats, quand nous pouvons faire jam, ben sunnah ratiba, quand nous pouvons faire jam, veut dire nous faire jam entre Zohar et Assar. Nous faisons Zohar, tous les sunnats faisons Assar, mais quand nous faisons sunnat Zohar, quand nous pouvons faire sunnat Zohar, alors, ben ulama dit, nous faisons sunnat Zohar, après Assar, nous faisons Zohar, nous faisons Assar, après nous faisons sunnat Zohar Assar, après nous faisons sunnat Zohar Assar. Là, nous avons mas'ala jam witr. Quand nous faisons witr, quand nous faisons jam entre Maghrib et Isha, de premier lieu. De premier lieu. Nous faisons jam entre Maghrib et Isha de premier lieu. Déjà, nous faisons Isha avant lieu. Nous faisons Isha avant lieu. Est-ce que, comment nous finissons faire nous Maghrib et Isha, nous avons le droit de faire witr? Ou bien faut-il les Isha rentrer? Là qui nous capable de faire nous witr, alors nous ulama dit, nous faisons Maghrib, nous faisons Isha. Pour nous, Isha, nous finissons rentrer, nous finissons Isha. Alors nous capable de faire nous witr. Nous capable de faire nous witr. Et dans jam, pas nécessaire même du monde début imam, pas nécessaire même du monde début imam. Maghrib, du monde début imam. Nous capable de faire Isha, nous du monde début imam, nous faisons jam. Il n'y a pas un problème. Et comme ça même faire jam avec un seul tayammum, il n'y a pas un problème. Et si après jam, cause de jam fin enlevé. Par exemple, les maghrib gros la pluie, un qui a été gros la pluie, et tout, comment dire ça, pas pour arrêter ça. Alors, nous dans masjid, nous faisons maghrib et isha. Et si t'as un gros la pluie, nous restons dans masjid, même pas avec un sorti, par exemple. Et après, disons après une étape, isha pour rentrer, le 40 minutes, la pluie n'arrête de tomber, et quand il arrive les Isha, zéro la pluie, comment dire, capable bien facile, capable de faire Isha. Pourtant, les Maghrib, quand tu peux guetter, tu peux trouver, comment dire, ça, la pluie qui va tomber là, ça a à peine arrêté ça. Nous finissons vers Maghrib et Isha. Et quand il arrive Isha, la pluie va pas tomber. Est-ce que nous, besoin revenir faire Isha, ou bien nous payons pour faire Isha, alors, l'opinion qui n'est pas correcte, c'est nous payons pour revenir faire Isha, nous finissons faire Isha dans une situation où nous avons droit à faire. Nous avons droit à faire jam. La pluie peut tomber, nous pouvons trouver qu'il y a une difficulté. Si nous pourrions tout le masjid pour faire Isha, dans cette situation-là, nous avons droit à faire Maghrib et Isha, nous avons droit à faire jam entre Maghrib et Isha. Quand nous finissons faire à cette cause-là, finissons enlever, il n'y a pas un problème, nous pouvons pour refaire ça, salat. Alors ça, c'est une explication pour aujourd'hui. Inch'Allah, semaine prochaine, on continue. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hadi mbuko ni mko video. नहीं नहीं लुत्तों पर बगैर देखे लुत्तों
हैप्पी फील होना हाँ नहीं वो नहीं जाते थे करके वो हमको से नहीं थे होता कैसे थे करके वो देख हम के ओकरो से नहीं थे होता भाई बढ़ते रहे ना हैं तो देसे नहीं आता है नहीं वो नहीं करता हाँ, अच्छा